correction de l'exercice 3. Donc on arrive ici, on a Paul qui veut construire un garage dans le fond de son jardin. Donc sur le schéma ci-contre, la partie hachurée représente le garage positionné en limite de propriété. Alors ça, c'est pas le garage vu de côté, mais c'est le garage vu d'au-dessus. C'est-à-dire que le garage, lui, il y aura une partie carrée et il va revenir ici dans le coin. C'est-à-dire que ça, c'est la forme au sol du garage. Donc c'est pas le garage en hauteur. Les longueurs indiquées 1,6 et 3 mètres sont imposées. La longueur marquée par un point d'interrogation est variable. Donc ici, ça dépend toujours des contraintes que vous avez. Vous voulez revenir ici, vous voulez 3 mètres ici. Pourquoi? Parce que comme ça, vous venez bien droit. Et après, éventuellement, vous pouvez étirer ce rectangle-là pour faire un garage un peu plus grand ou un peu plus petit. Ça va dépendre évidemment de la grandeur du garage que vous souhaitez avoir, mais peut-être quand même garder une partie de votre terrain pour mettre de l'herbe, une piscine ou j'en sais rien. Donc, toute trace de recherche, même incomplète, pourrait être prise en compte dans la notation. Ça veut dire que ce n'est pas forcément un exercice facile a priori, mais qu'il ne faut pas hésiter à mettre quand même des éléments de recherche, même si vous n'aboutissez pas, parce que chaque fois qu'il y aura quelque chose de correct dans votre réflexion, vous aurez des points. Donc ne pas le mettre, ce serait dommage, même si vous n'aboutissez pas, parce que finalement, vous vous privez d'un certain nombre de points. Donc, sachant que la surface du garage ne doit pas dépasser 20 mètres carrés, quelle valeur maximale peut-on choisir pour cette longueur variable? Alors le 20 mètres carrés ici, il n'est pas anodin, c'est parce que pendant très longtemps, pour faire une demande de travaux, on n'avait pas le droit d'excéder 20 mètres carrés. Cette limite, elle est passée à 40 mètres carrés, et donc il faut se débrouiller pour être en dessous. Donc ici, première chose, on va déjà calculer l'aire du triangle. Donc ici, pas de difficulté parce que vous avez 1,6 et vous avez 3. Donc on peut écrire aire du triangle. On rappelle que c'est base fois hauteur divisé par 2. Ou alors on se dit que c'est la moitié d'un rectangle, si on avait complété ici. Donc on fait 1,6 fois 3. Mais si on fait ça, on a tout le rectangle et donc nous on veut que la moitié. Donc on divise par 2. Donc une fois qu'on a ça, 1,6 fois 3, alors 3 fois 6, 18. 3 fois 1, 3. Donc 3 fois 1,6, ça fait 4,8. Divisé par 2, donc ça fait 2,4 mètres carrés, puisqu'on est ici en mètres. Maintenant qu'on a fait ça, donc là on connaît la surface du triangle. Moi j'aime bien le mettre directement sur la figure, comme ça quand je raisonne, je peux m'appuyer dessus. Maintenant on se pose la question de savoir quelle est la surface du rectangle qui est là en bas. J'ai bien dit le rectangle et pas le carré, parce que là on ne sait pas s'il y a 3. Donc ici on a longueur fois largeur, ça c'est l'aire du rectangle. On va remplacer la longueur ici par le 3 ici. La largeur ici, on ne connaît pas, donc on va poser x. Et donc, on a l'aire du triangle, l'aire du rectangle. Donc, l'aire totale, c'est l'aire du triangle plus l'aire du rectangle. Et donc, c'est 2,4 mètres carrés plus 3x mètres carrés. Et donc, nous, on voudrait que cette quantité-là n'excède pas 20 mètres carrés. Ça veut dire que ça doit être plus petit que 20 mètres carrés. Donc 2,4 plus 3x doit être plus petit ou égal à 20. Donc le 20 ici, c'est 20 mètres carrés. Donc résoudre une inéquation, ça fonctionne comme résoudre une équation, à la différence près que quand vous divisez à la fin par le nombre qui est devant x, il faudra simplement faire attention. Si ce nombre est positif, l'inégalité reste dans le même sens. Si c'est négatif, l'inégalité change de sens. Donc ici, on va faire évidemment moins 2,4 de chaque côté. Donc on a 3x plus petit ou égal à 20 moins 2,4, ça fait 17,6. Et donc ici, parce que le nombre est positif, on peut diviser par 3 tranquillement et on n'a pas besoin de changer l'inégalité de sens. Alors quand je dis pas besoin, c'est même on est contraint de ne pas changer l'inégalité de sens. Donc c'est toujours plus petit que 17 sur 6 sur 3. Et donc ça, on peut donner une valeur approchée évidemment, mais on peut aussi le laisser ici sous cette forme-là. Il faut savoir que c'est pas loin de 6. Donc on peut mettre la valeur maximale
de x est de 17,6 sur 3 mètres carrés. Et si on a envie d'avoir une valeur approchée, évidemment, on prend sa calculatrice et on essaye.